Bonjour et bienvenue à ce podcast fingraphs.com sur Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons revoir l'euro-dollar suite à la chute de ces derniers jours. Ce graphique comprend 3 fréquences. Un graphique weekly pour le long terme et la perspective sur les prochains trimestres. Un graphique daily pour le moyen terme et la perspective sur les prochains mois. Et un graphique hourly pour le court terme et pour la perspective sur les prochaines semaines. Sur le graphique weekly, l'euro est maintenant de nouveau à la hausse suite au rebond depuis le mois de mars. Pour l'instant, ce rebond est toujours en cours et nos indicateurs de potentiel de prix nous disent qu'il pourrait nous emmener jusqu'à 1,27 sur les prochains trimestres. Sur notre indicateur de risque, nous avons fait un point bas au mois de mars, pas tout à fait dans la zone de survente, mais depuis, l'oscillateur s'est bien repris et à peu près au milieu du range. Sur le daily, nous sommes dans une tendance à la hausse plus claire. Celle-ci est arrivée sur un point d'exagération à la fin du mois dernier, début de ce mois, et est en phase et dans une période de correction. On peut voir cette exagération sur nos enveloppes qui se touchaient ici, mais aussi sur notre indice de risque qui avait atteint la zone de surachat. Cette correction, pour l'instant, est intermédiaire, on le pense, et devrait le rester. Nous pensons qu'elle trouvera du support vers le bas de notre petite enveloppe ici, aux alentours de 1,16. En effet, la tendance est toujours à la hausse avec le signal de bull ici, ainsi que sur nos targets qui, elles, pointent toujours à la hausse vers au-dessus de 1,20 sur les prochains mois et potentiellement vers 1,21. Donc nous pensons que la correction intermédiaire que nous sommes en train de vivre devrait se terminer sur la prochaine semaine plus ou moins aux alentours de 1,16 et on devrait ensuite repartir à la hausse sur la fin du mois, éventuellement sur le début du mois d'octobre pour aller chercher au-dessus de 1,20 à nouveau. À court terme, sur le hourly, l'image est un petit peu plus dangereuse pour le moment. On est effectivement dans un mouvement impulsif à la baisse qui pourrait nous emmener entre 1,16 et 1,15. De nouveau, on pense que le 1,15 est un petit peu bas ici par rapport au support que l'on envisage, surtout parce que l'on est déjà pratiquement survendu sur nos oscillateurs qui devraient, ces prochains jours, faire un plus bas dans la zone de survente. Donc ici, de nouveau, on targeterait plutôt le haut de la zone ici, aux alentours d'1,16 pour un point bas de relance à la hausse dans la tendance du daily ici. Nous allons maintenant regarder plusieurs autres paires contre dollar. D'abord l'euro-dollar que l'on vient d'analyser, le CABL, l'australien contre le dollar US, le nouveau-zélandais contre le dollar US. Et toutes ces paires, pour l'instant, sont encore dans des tendances à la hausse, avec des targets qui pourraient aller chercher des nouveaux plus hauts sur les prochains mois. Notre horizon, c'est plus ou moins fin septembre, début octobre. Les corrections, elles sont en cours, elles s'approchent du support de la petite enveloppe ici, donc un petit peu en dessous d'1,30 sur le câble, aux alentours de 1,29, potentiellement vers 0,72 ici sur l'australien, vers 0,65-66 ici sur le nouveau-zélandais. Et si on regarde les hourly, donc le plus court terme ici, effectivement, on est toujours à la baisse ici sur l'euro, comme on vient de le voir, avec un target vers les 1,16 sur les prochains jours. Sur la livre, on a des targets entre 1,29-28, on y est plus ou moins, et 1,27-60, donc il resterait encore peut-être une figure, mais on est déjà bien survendu ici sur l'oscillateur. Moins survendu ici sur l'australien, mais on arrive vers les supports correctifs aux alentours de 0,72, peut-être un tout petit peu plus bas. Et sur le nouveau-zélandais ici, aussi des supports correctifs aux alentours de 0,65, 78, donc aussi à peu près une demi à une figure plus bas. Donc on s'attend à ce que ces deux prochains jours, toutes ces paires fassent un plus bas et relancent à la hausse dans la direction du daily. Nous allons maintenant regarder une combinaison de graphiques plus court terme, donc un Trader's View avec un 60 minutes qui nous donne la vue sur les prochains jours, un 15 minutes qui nous donne la vue sur la prochaine journée et un 4 minutes qui nous donne la vue sur les prochaines heures. Le 60 minutes, lui, est déjà bien survendu, mais pourrait encore aller un petit peu plus bas sur nos objectifs de prix ainsi que dans une tendance encore baissière, potentiellement vers 1,15,90, donc plus ou moins vers 1,16. Le 15 minutes, lui, a plus ou moins atteint ses objectifs, était bien survendu déjà hier, a essayé de rebondir, mais pour le moment est toujours rebaissier et pourrait bien se retourner une nouvelle fois à la baisse jusqu'à demain, potentiellement jusqu'à après-demain.
Et le 4 minutes ici, lui a essayé de rebondir ce matin, ce qui n'a pas donné grand-chose, et on pense qu'il est en train de se repositionner à la baisse. Donc ainsi, on est toujours haussier sur l'euro-dollar sur une vision daily et weekly, et potentiellement dans un premier temps jusqu'à la fin du mois, début octobre, jusqu'à 1,20, peut-être 1,21. Sur le Orly, on corrige actuellement. On pense que cette correction devrait trouver un terme ces 2 prochains jours, potentiellement vers 1,16, ce qui serait un point d'entrée pour profiter d'une nouvelle relance à la hausse. En vous remerciant et en vous souhaitant une bonne semaine.